Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus sur l'émission Nabiso Oyo Tosola Masolo Yamboka. Bande Kolelo Tokoloba sur informateur, Bokoyoka débat sur Nani akozala premier ministre. Alors match eza ya kosakana te. Balobi yemo Kabuya en tout cas balobi aza ba qualité wana te mais yaza informateur. Est-ce akopona muto ya bien? Est-ce que nani akozala? On a proposé Jean-Pierre Bemba. Ba proposé vraiment monique yemo takokozala premier ministre selon ba dinde bato bazo débattre. Bokoyoka bango. Mais pour la bisope tozo mona ki en tout cas poste wane koki na Bemba. Ba pese poste à premier ministre et kofungola la voie que na élection ekoya ya kokoza la président de la République. Des œuvres vraiment importantes à chef de gouvernement. Donc ce qui est au tala le corps pays est semi-présidentiel de toute façon Fatia vous a toujours nommé Babate Belé et proposition. Alors donc au moins a clairement été et choix ya mutu oyo bakotia ezo dépendre na nani parce que na kati nyosa sacré moko taza na majorité donc il faut Kabuya ya na liste à batu soit ya na liste na bango nyonso wana mokonza mboka kopona nani akozala premier ministre. Alors so ozotala dossier au mona keza dossier moko très chargé. Kabuya azana une tâche ya kolukana na kozala premier ministre. Mais ndenge nazomona en tout cas chef de file ezaka Bemba. Mais toyoka na débat bongo tosolola. Participe au débat de ce soir Rombo Taba, journaliste au quotidien Forum des Âges paraissant à Kinshasa. Rombo Taba, bonsoir. Bonsoir Kelly. Depuis Kananga, dans la province du Kasaï central, Focas Maïmbou, directeur de la radio Soleil FM, émettant à Kananga. Bonsoir Focas. Bonsoir Kelly. Et Fosta Kwedia Sala, qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Il est directeur de publication du média en ligne EcoNews. Comme je l'ai dit, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. À Matadi, dans la province du Congo central. Vous nous suivez sur la sonde 2.0. Si vous êtes à l'étranger, merci de nous suivre sur www.radiocapi.net, sur Canal+, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Bienvenue à tous dans votre magazine. Avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, Rombo Taba, dites-nous, y a-t-il une info, hormis celle que nous avons retenue pour notre débat de ce soir, que vous aimeriez commenter? Premier thème de ce soir, le chef de l'État Félix Tshisekedi a désigné mercredi 7 février Augustin Kabuya, secrétaire général de l'UDPS informateur. Cette information est contenue dans un communiqué de la présidence de la République dont une copie est parvenue mercredi à la rédaction de Radio Kapi. Avec cette nomination, ce cadre du parti au pouvoir a ainsi reçu mandat d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale en vue de la formation du prochain gouvernement. Selon ce communiqué, le chef de l'État a agi ainsi conformément aux dispositions de l'article 78 de la Constitution de 2006. Présent à la Cité de l'Union africaine au moment de sa nomination, le secrétaire général de l'UDPS s'est adressé à la presse pour remercier le chef de l'État pour ce choix. On écoute Augustin Kabuya au micro de Michel Kifinda. Je suis très content de la désignation. Je commence d'abord par remercier le Créateur des cieux et de la terre qui a permis que cette nomination puisse avoir lieu. Et remercier aussi le chef de l'État en particulier qui a porté son choix sur ma personne. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde, mais c'est un destin. Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Je venais d'être nommé par le président de la République. Laissez-moi le temps, quand j'aurai consulté d'autres personnes qui ont déjà effectué cette mission avant moi,
Et c'est à ce moment-là que je peux réunir encore la presse pour voir ce que je peux faire avec les députés que je vais consulter. Je dois vous dire sincèrement que, politiquement parlant, je suis l'informateur naturel du chef de l'État, comme je suis le responsable numéro 1 de sa famille politique. J'étais obligé de faire ce travail même avant ma nomination comme informateur. C'était là Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, désigné informateur par le chef de l'État Faustin Kwediasala, directeur des publications du média en ligne Econews. Le chef de l'État avait-il besoin de nommer un informateur pour identifier la majorité au niveau de l'Assemblée nationale? Alors que l'on connaît, on sait déjà comment c'est configuré, c'était opportun de désigner un informateur? Vous avez posé une très bonne question. Avec le résultat de l'exécutif national tel que c'était publié par la CENI, sur papier, on savait déjà que l'Union sacrée, avec tous ses partis politiques, avait obtenu une large majorité, avec presque plus de 450 députés nationaux sur les 477 qui ont été publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Et évidemment, bon, on peut se dire que les chefs du État voulaient être procéduriers à respecter l'article de la Constitution que vous avez évoqué. Mais on se rappelle aussi que en 2019, avec le premier gouvernement de la coalition FTC-CACH, on n'est pas passé par la nomination d'un informateur parce que la majorité dégagée au Parlement était déjà tout à fait explicite. Bon, moi je conçois la nomination de Augustin Kabouya comme une façon peut-être d'atténuer les petites tensions internes qui a toujours au sein de l'UDPS. Que vous savez, quand un parti est au pouvoir, il y a tout le monde qui veut se retrouver, il y a tout le monde qui veut jouer le premier rôle. Et on se rappelle que depuis 2019, Augustin Kabouya a évolué toujours dans l'ombre du tout-puissant Jean-Marc Kaboun. C'est Jean-Marc Kaboun qui prenait le devant. Avec la neutralisation de Kaboun, Augustin Kabouya a été mis au devant de la scène politique. Donc c'est lui qui joue le grand jeu. Mais sauf que jusque-là, Augustin Kabouya n'a pas joué un rôle formellement, un rôle officiel. On lui reconnaît plus comme secrétaire général de l'UDPS, comme membre du présidium de l'Union sacrée de la Nation, qui est un fait privé. Au niveau de l'architecture institutionnelle, Augustin Kabouya ne s'est pas encore retrouvé, évidemment. Ça crée des petites frustrations en interne, surtout qu'avec Peter Gazali qui a été porté au niveau du ministère de l'Intérieur au gouvernement Sama Lukonde. Évidemment, Kabouya s'est retrouvé. Est-ce qu'il fallait continuer à les garder dans un carcan au niveau du parti politique? Il fallait aussi les mettre à la lumière en lui donnant peut-être une charge étatique bien articulée au niveau de l'architecture institutionnelle, comme je disais. Donc moi, je trouve évidemment cette nomination comme une récompense. Comme une récompense, au moins. Il est député national, il a été élu à Moamba. Maintenant, on lui donne un rôle qui certainement va lui donner encore plus d'aura. Parce que même avec les informateurs, Augustin Kabouya le faisait déjà tout à fait en informel. Je crois lui-même l'a dit, qu'il est l'informateur naturel du président de la République. Avec la création du PCR, là, les pactes qu'on va retrouver de Kamel, et même avec la dynamique agissant et bâtissant de Sama Lukonde au sein de l'Union sacrée de la Nation, quand il y a des petits commentaires que certains craignaient qu'il y ait rébellion en interne au niveau de l'Union sacrée, c'est Augustin Kabouya qui a pris le devant en consultant les membres du présidium. On se rappelle qu'il a été avec Jean-Pierre Bemba, il a été avec Modeste Bahati, il a été avec Mbosso, ainsi de suite. Donc je crois que il était tout à fait naturel qu'on lui attribue ce rôle, de façon à ce qu'on essaie un peu de le valoriser. Mais comme certains dans la ville semblent le dire, voir demain Augustin Kabouya c'est mieux facilement un informateur ou formateur du gouvernement, du prochain gouvernement, ça je doute fort. Rombo Taba, journaliste au quotidien Forum des As, paraissant à Kinshasa. Augustin Kabouya a 30 jours renouvelables une fois pour cette mission. 30 jours, même si c'est selon la Constitution, est-ce que ce n'est pas beaucoup pour identifier la majorité à l'Assemblée nationale? Oui, Kelly, tu as parfaitement raison. À voir les microcosmes politiques congolais actuellement, surtout après les élections. Moi je pense que là le président de la République s'est conformé à la Constitution, mais sur le plan pratique,
Moi, je pense que, vu d'ailleurs les grands dossiers, la situation actuelle du pays, M. Augustin Kabouya n'a pas à prendre 30 jours. Je pense que s'il est vraiment compétent, c'est une tâche qu'il peut faire évacuer en 7 jours, 10 jours. Parce que le décor est déjà planté, on sait qui est qui au sein de l'Union sacrée. C'est pas une grande bataille où il y a, comme à l'époque, il y avait une opposition forte avec des députés, il fallait, mais maintenant là, le jeu est clair. Moi, je pense que, s'il met l'intérêt supérieur du pays avant tout, je sais que pendant le temps là, il y a une cagnotte en tant qu'informateur, il y a une petite cagnotte à sa disposition, mais il ne faut pas qu'il privilégie ses côtés pécuniaires par rapport à l'intérêt du pays. Donc moi je pense que aujourd'hui le pays a beaucoup à gagner à aller de l'avant pour affronter les grands dossiers qui se présentent à lui. Il y a beaucoup vraiment de dossiers dont la population attend les solutions. Et donc pour faire gagner du temps au chef de l'État, je pense que Augustin Kabouya peut aller vite en besogne. En moins de 30 jours, il peut régler l'affaire. Et puis bon, là aussi, il faudra que je pense que c'est une première fonction officielle qu'il va assumer dans ce pays. Alors il faut qu'il prouve devant la population de quoi il est capable. Parce qu'il faut avouer qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dans la population à propos de l'entourage du chef de l'État. Il y a beaucoup un peu d'amateurisme de ceux à qui il a fait confiance. Donc là, le secrétaire général de l'IDPS doit sortir des sentiers battus. Il doit nous montrer qu'il n'est pas comme les autres. Nous l'attendons, nous allons voir comment il va assumer ce rôle-là d'informateur qui est pratiquement facile maintenant pour lui. Phocas Maïmbou, vous êtes directeur de la radio Soleil FM, émettant à Kananga. Augustin Kabouya nommé désigné informateur. On se souviendra que Gizenga, par exemple, avait été aussi nommé informateur, puis formateur. Pensez-vous que ça pourrait être le cas avec Augustin Kabouya? Oui, déjà avec la configuration de l'actuelle Assemblée nationale, on sait que c'est le parti UDPS qui a raflé la majorité des sièges au niveau du Parlement national, et désigner Augustin Kabouya comme informateur du prochain gouvernement, moi je pense que c'est déjà des signes annonceurs, puisqu'on l'a vu avec Bahati, après la rupture entre FCC et Cash. On a désigné Bahati comme informateur, et après il a joué un rôle en devenant le président du Sénat. Alors je pense que comme l'UDPS a eu plus de sièges au niveau du Parlement national, et normalement le siège du premier, ou le poste du premier ministre doit normalement revenir à l'UDPS. Est-ce que en désignant Augustin Kabouya comme informateur, Félix Tshisekedi voudrait le nommer plus tard premier ministre? Ça, on ne sait pas le dire. Est-ce que pour être premier ministre, il n'y a qu'Augustin Kabouya qui peut le désigner? Ça, je ne sais pas. Mais sinon, j'aimerais ici dire que pour moi, le chef de l'État devrait désigner quelqu'un d'autre, en dehors d'Augustin Kabouya, qui est d'abord celui qui préside à la destinée de son parti, il devrait désigner quelqu'un d'autre que, par exemple, quelqu'un qui n'est pas élu, qui n'a pas été élu lors des dernières élections, notamment Jean-Pierre Bemba, qui pouvait jouer ce rôle-là, ou quelqu'un d'autre, que ne désigner que celui qui gère le parti présidentiel au quotidien.
Voilà, donc ce sont des signes annonceurs. Est-ce qu'il sera Premier ministre, il sera nommé Premier ministre? Est-ce que les autres composantes vont facilement accepter Augustin Kabouya, puisque déjà beaucoup de gens disent qu'il n'a pas toutes les compétences possibles pour jouer ce rôle-là de Premier ministre. Et je vois aussi Augustin Kabouya avoir beaucoup de difficultés pour mener cette mission-là, puisque déjà... Vous parlez de la mission d'informateur? Ouais, je parle de la mission d'informateur. Je vois que ça va être un peu difficile, puisque déjà au sein de l'Union sacrée, il y a des composantes. Vous voyez, avec PCR de Caméré, il y a Agisson de Sama, il y a aussi ce bloc-là que Augustin Kabouya avait consulté avec Bahati et les autres présidents et les autres cadres du présidium, notamment Mbosso et Mbemba. Est-ce que ils vont avoir la tâche facile? Je pense que ça va être un peu compliqué, mais j'espère que s'il consulte les autres, comme il a dit qu'il va consulter ceux qui ont mené cette même mission avant lui pour avoir des idées, je pense que s'il les consulte, ça peut être une façon, ça peut être un moyen pour lui de mener à bon port cette mission-là et déceler cette majorité que nous attendons le plus vite possible pour que ce gouvernement soit mis en place et que la population congolaise puisse avoir quand même des solutions beaucoup plus vite aux problèmes qui rongent cette population au quotidien. Pourquoi, selon vous, Phocas Mahimbou, pourquoi la présence des regroupements politiques au sein de l'Union sacrée ne faciliterait pas la tâche à Augustin Kabouya? Ouais, ils sont tous de l'Union sacrée, bien sûr, mais avec ces différentes composantes au sein de l'Union sacrée, vous voyez que chacun voudrait tirer le doigt de son côté et c'est dans le but d'avoir plus tard dans le gouvernement qui vient des postes de différents ministères. C'est pas pour rien que ces composantes ont été créées. Au fond, on sait que quand un regroupement politique, un parti politique est créé, c'est pour conquérir le pouvoir et le conserver le plus vite possible. Quelle est l'idée cachée derrière toutes ces composantes? N'est-ce pas pour avoir autant de ministères, avoir autant de postes au sein du prochain gouvernement? Alors, c'est tout ça qui va être un peu une boisson ou un breuvage très compliqué, très amer pour l'actuel informateur, puisqu'il va être buté à certaines résistances, à certains problèmes qui ne peuvent pas lui donner la facilité de mener à bon port ce travail-là. Rombo, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir parce qu'il ne faut pas qu'on confonde la tâche ou la mission d'un informateur à celle de formateur. Parce que là, la question que notre ami aborde déjà, c'est ça. La tâche sera peut-être ou sera effectivement difficile lorsqu'il s'agira de constituer, de former le gouvernement. Parce que là, les ambitions vont se mettre en plein jour et les caïmans vont chercher à se manger. Mais dans un premier temps, c'est pour cela que je parlais en moins de 30 jours, il peut régler l'affaire, c'est l'identification. C'est-à-dire qu'il sait qu'au sein de l'Union sacrée, qui est largement majoritaire, il y a autant de partis, il y a autant de regroupements qui ont autant de députés. Je pense qu'il se limite à ce niveau-là. Moi, je ne pense pas que dans les contextes actuels, qu'il y ait des regroupements qui vont renier leur absence à l'Union sacrée, bien que la CENI de Nicadima a provoqué des fissures à l'intérieur de l'Union sacrée, parce que s'il faut voir des contestations, il y en a même au sein de l'UDPS. J'ai suivi l'autre jour les gens, l'UDPS Maniama, qui menaçaient de descendre dans la rue pour contester l'élection d'un candidat qui n'était pas de l'UDPS et qu'il croyait avoir gagné. Donc vous voyez qu'à ce niveau-là,
même à ce niveau de frustration, je ne pense pas qu'il y ait des regroupements qui puissent prendre le risque de renier leur appartenance à l'union sacrée. Mais je voulais un peu parler rapidement de cette rumeur-là que Augustin Kabouya pourrait être désigné Premier ministre. Je pense que là, il faut aider les chefs de l'État à faire de bons choix, à éviter la complaisance. C'est une fonction extrêmement délicate et on ne peut pas s'amuser à désigner n'importe qui à la tête d'un gouvernement. D'ailleurs, un gouvernement qui serait des combats dans les contextes actuels, ce serait vraiment un véritable gouvernement de combat. Alors je vois très mal M. Augustin Kabouya diriger un gouvernement qui va faire face à d'énormes défis. Et moi je pense que si réellement nous aimons ce pays, ceux-là qui sont autour du chef de l'État doivent avoir ce courage-là de lui dire la vérité. Et puis, s'il faut considérer... Il va être figurant. Pardon? Il dit qu'il va être figurant. Figurant, c'est-à-dire que c'est le chef de l'État lui-même qui va assumer ces rôles-là. Bon, de toutes les façons, mais moi je voudrais quand même que... Comme on l'a vu avec... Je ne vous coupe pas la parole, je m'excuse. Comme on l'a vu avec Sama Lukonde, c'est pas un premier ministre qui s'est assumé. À l'avant-plan, on voyait que le chef de l'État et le premier ministre étaient relégués presque au second plan. Alors, on risque d'assister au même scénario si c'est Augustin Kabouya qui est Premier ministre, comme ça se laisse dessiner. Donc, je pense qu'il va être figurant et qu'il ne va pas prendre la chose en main pour qu'on sente vraiment qu'il y a un Premier ministre qui fait son travail. Non, mais justement, c'est pourquoi je dis que ceux qui sont les périmètres du chef de l'État doivent avoir le courage de lui dire la vérité pour éviter, parce que s'il faut voir les 3 dernières années ici, c'est pratiquement le président de la République qui était à l'avant-plan lui-même. On n'a pas senti qu'il y avait un chef de gouvernement. Et pourtant, dans ces pays, dans le passé, nous savons qu'il y a eu un premier ministre vertébré dans ce pays. Et encore qu'en ce moment-là, c'était un peu la demi-dictature. On venait de sortir de la dictature. Et après l'élection de ce premier ministre-là, la conférence nationale souveraine, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Nous sommes encore au niveau de l'informateur. Oui, bon, c'est ça. Bon, bref, je voulais ne pas faire précipiter le débat sur le rôle de l'informateur par rapport à celui du formateur. Faustin Kwediasala, pensez-vous aussi que, comme l'a dit Focas, que Augustin Kabouya pourrait être buté à certaines difficultés pour identifier la majorité au niveau de l'Assemblée nationale? Je crois, je viens de suivre les amis, bon. Je crois comme une sagesse populaire nous le recommande, la nature ne procède pas par des grandes enjambées. Il ne faut pas mêler informateur et formateur. À cet instant, Augustin Kabouya est juste un formateur et son rôle est strictement quadrillé. Il s'agit juste d'identifier la majorité à l'Assemblée nationale. Et comme je l'avais dit, quand vous m'avez posé la première question, je dis, en fait, sa tâche est facile parce qu'on sait déjà, au regard des résultats de la CENI, les résultats provisoires, même définitifs qui viendront, je crois, dans quelques mois, que l'Union sacrée aura certainement la majorité absolue. Donc, de ce point de vue-là, je vois comment il pourrait se mettre le bâton dans les roues. C'est pourquoi je me disais avant que la meilleure façon de comprendre la nomination d'Augustin Kabouya, c'est de le prendre dans un angle politique. Je l'ai dit qu'Augustin Kabouya, depuis il n'a jamais assigné une fonction officielle. Il est resté dans le cercle fermé de l'UDPS. Maintenant, le chef de l'État voulait le mettre devant de la scène pour peut-être avoir un certain aura politique. À mon niveau, voir Augustin Kabouya devenir formateur, je ne voudrais pas miser sur cette hypothèse-là, parce que déjà par rapport à la géopolitique, ça serait totalement inopportun pour le chef de l'État, nous comprenons ministre quelqu'un de ce terroir qui est du centre. Donc pour Augustin Kabouya, une tâche tout à fait précise, c'est identifier la majorité. Dès qu'il identifie la majorité, il fait voir au chef de l'État de son rapport, et ce chef de l'État, avec son pouvoir discrétionnaire, de désigner qui sera le formateur. Mais avoir un formateur au centre, au risque peut-être de miser sur Augustin Kabouya. En tout cas, moi, je ne voudrais pas prendre cette hypothèse.
Alors, bande koto landi ba réaction ndenge na ndenge ya bato bazana plateau, mais debe za kitoko. Donc, comme on a été na bango de union sacrée, parce que caméra déjà c'est impossible. A Congolais balingi te poso taga makami koloni bimaki caméra déjà à cause alati. Quel que soit un nombre de députés sur combien. Alors, maintenant, il dépêche d'aba député kolika. Mais faut bien le nombre de députés parce que bah kokila mo 250 parce que pose la majorité faut en 250 bango tout muta koksi 250 yango et puis c'est grâce que parce que bemba selon nombre de députés bango za so 4e yango ko pesa bemba chance ponango so que ça nombre de députés do bemba moite mais le quoi bango nyoso ba kosi nombre de députés yango mon va proposer musu va proposer bemba mususu bayati mususu bodo ba pese ba kombo wana mais bana mboka biso peto pesa wa message nani bomoni vraiment za la premier ministre neto landi te bawana nani bino bomoni bo pesa kombo makambo ba lobi na émission sepelité yo pesa message na yo parce que ça a besoin premier ministre azala moko oyo asala makambo kitoko mboka ya avancé parce que lelo so mboko epo ebonga premier ministre face à musala yo ministre musano yosani ozo do premier ministre moko très dur azo landela ba ministre aza ko suivre ba ministre azo tala passe ba muyiba ministre yepa zolanda mais ça va le Condé azane bien un problème te mais makamu so en tout cas c'est un peu problème faut premier ministre moko aza dur n'est pas Jean-Pierre Bemba. Alors, on a sa proposition na biso. Tout ça mona ke yepe na koki. Alors, bana mboka. To komo tika mona bino. Bino nyoso bolande émission, bo pesa nani akoza premier ministre. Bo continuer ko s'abonner na chaîne oyo, bo partager. Au revoir, à la prochaine.